Bonjour et bienvenue dans Fixe ton regard sur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à réfléchir à une question très personnelle. Connaissez-vous réellement Dieu? Je ne vous demande pas simplement si vous croyez que Dieu existe. Je ne vous demande pas non plus si vous connaissez plusieurs versets bibliques. Si vous allez à l'église ou si vous savez expliquer certaines doctrines. La véritable question est celle-ci. Connaissez-vous Dieu personnellement? Et cette connaissance influence-t-elle votre manière de vivre? Dans Ésaïe chapitre 1 verset 3, Dieu adresse une reproche à son peuple. La Bible dit « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Dieu utilise ici deux animaux très ordinaires pour montrer une réalité spirituelle profonde. Le bœuf connaît celui qui prend soin de lui. L'âne connaît l'endroit où son maître lui donne à manger. Mais pourtant, le peuple d'Israël, qui avait reçu tant de bénédictions de la part de Dieu, ne vivait plus comme un peuple qui connaissait son Seigneur. Ces deux animaux ne possèdent pas une grande intelligence, on est d'accord. Pourtant, ils comprennent au moins une chose essentielle. Ils savent qui est leur maître. Ils reconnaissent la personne qui les nourrit, qui les dirige et qui prend soin d'eux. Israël, au contraire, avait reçu énormément de la part de Dieu. Dieu avait délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Il avait conduit, protégé et nourri même. Il lui avait donné sa parole, ses promesses et même un pays. Malgré tout cela, le peuple s'était éloigné de lui. Le problème n'était pas que Dieu avait cessé de prendre soin d'Israël. Le problème était qu'Israël avait cessé de considérer Dieu. Le peuple profitait de ses bénédictions, mais refusait de reconnaître son autorité. Cette situation peut également se retrouver dans notre vie. Nous respirons l'air que Dieu nous donne. Nous profitons de la vie, de la nourriture, de notre famille, de nos capacités et de nombreuses autres bénédictions, n'est-ce pas? Et pourtant, combien de fois passons-nous une journée entière sans véritablement penser à lui? Nous pouvons demander à Dieu de nous aider lorsque nous rencontrons un problème, puis l'oublier dès que la situation s'améliore. Nous pouvons apprécier ses dons tout en négligeant celui qui nous les a donnés. Voilà pourquoi nous devons nous poser cette question. Est-ce que je cherche seulement les bénédictions de Dieu ou est-ce que je désire vraiment connaître Dieu? Le bœuf ne connaît pas seulement l'identité de son possesseur. Il connaît aussi son autorité. De la même manière, connaître Dieu ne consiste pas uniquement à savoir certaines choses à son sujet. Connaître Dieu signifie lui donner la place qui lui appartient dans notre vie. Dieu veut nous enseigner. Il veut nous conduire par sa parole. Il veut aussi nous montrer ce qui est juste et corriger ce qui ne l'est pas. Il veut nous apprendre à marcher avec lui. Cependant, il nous arrive de résister, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous ne voulons pas toujours qu'il nous dirige. Nous voulons qu'il réponde à nos prières, mais nous ne voulons pas toujours écouter ce qu'il nous dit dans sa parole. Nous voulons que Dieu approuve nos projets, alors que nous devrions premièrement lui demander de diriger nos projets. Chaque fois que nous ouvrons la Bible avec un cœur sincère, Dieu nous enseigne. Il nous montre quelque chose au sujet de son caractère, de sa volonté et de notre propre cœur. Mais il ne suffit pas d'entendre la parole. Il faut aussi accepter
de lui obéir. Dans la Bible, nous retrouvons dans 1 Jean chapitre 2, verset 3, ce verset tellement important pour vous et moi. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. L'obéissance n'est pas le moyen de gagner le salut. On comprend cette vérité importante. Mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais l'obéissance est l'un des signes qu'une personne désire réellement connaître et suivre son Seigneur. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Quelle merveilleuse vérité! Jésus-Christ connaît parfaitement ceux qui lui appartiennent. Il connaît vos forces, mais également vos faiblesses. Il connaît vos pensées, vos craintes, vos blessures, et même voir vos combats. Il connaît même les choses que vous ne parvenez pas à expliquer aux autres. Et malgré tout ce qu'il connaît de vous, il vous aime. Il a démontré cet amour en allant à la croix pour porter le châtiment de vos péchés. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Il offre aujourd'hui le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas au moment où nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur. Elle devient une relation dans laquelle nous apprenons chaque jour à mieux connaître notre Seigneur. Plus vous connaîtrez Jésus, plus vous découvrirez qu'il est digne de confiance. Plus vous comprendrez son amour, plus vous désirerez l'aimer. Plus vous reconnaîtrez sa sagesse, plus vous accepterez sa direction. Alors, connaissez-vous vraiment votre Maître? Peut-être connaissez-vous beaucoup de choses au sujet de Dieu, mais votre relation avec lui est devenue distante. Peut-être profitez-vous de ses bénédictions sans prendre le temps de lui parler, de lire sa parole ou de rechercher sa volonté. Dieu vous invite aujourd'hui à revenir à lui. Prenez le temps de le considérer. Ouvrez sa parole avec le désir de l'écouter. Parlez-lui avec sincérité. Demandez-lui de vous montrer les domaines de votre vie dans lesquels vous résistez encore sa direction. Et surtout, fixez votre regard sur Jésus-Christ. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et à la semaine prochaine. N'oubliez pas, fixez votre regard sur Jésus.